À La Roche-sur-Yon à Vendée, le procès d'un père de 32 ans a ouvert ses portes le 7 novembre pour des accusations de viol sur son bébé de 15 jours. Il aurait imposé une pipe. C'est la cour d'assises de Vendée qui a jugé l'homme à qui les faits sordides sont accusés. À La Roche-sur-Yon, à 32 ans au moment des événements, aurait imposé une pipe à son bébé, puis 15 jours. C'était une photographie lui montrant agressant sexuellement son bébé de 15 jours qui l'a conduit sur le banc de l'accusé. Nous le voyons imposer une pipe dans le nouveau-né, un acte qui, comme tout acte de pénétration forcée, est qualifié de viol. Interrogés, ses proches sont choqués. Ils décrivent un homme gentil, sensible, généreux, rapporte le quotidien de la France. 50 000 enfants de la pornographie juvénile, c'est la confiscation de son téléphone pour des actes de voyeurisme qui ont conduit les gendarmes sur la piste de ces abus sexuels. L'homme de 32 ans avait été surpris de filmer les douches d'un camping sur l'île de Ré. Les faits remontent à 2019. En recherchant dans son smartphone, les autorités avaient trouvé des dizaines de milliers d'images pornographiques ou zoophiles. Toutes ces images avaient été téléchargées à partir d'Internet, sauf quelques-unes. En effet, parmi ces photos, un cliché de lui agressant sexuellement son nouveau-né de 15 jours. La personne que je pensais que tout blanc commençait à noircir, le partenaire de l'accusé, avait par la suite apporté 2 autres téléphones qui lui appartiennent. Ils contenaient tous 2 d'autres images pornographiques. Je m'attendais à tout sauf cela, avait dit aux enquêteurs, décrivant un homme écouté, discret et humble parce que catholique pratiquant. Sous le choc, elle a déploré que la personne que je pensais que tout blanc commençait à noircir. Dès que l'affaire a été découverte, elle avait demandé le divorce. Des photos de sommeil, également maltraitées par l'homme de 32 ans, avaient été découvertes sur les différents appareils. L'accusé reconnaît les faits allégués contre lui. Si son procès a eu lieu du 7 au 8 novembre, il avait été placé en détention préalable il y a 3 ans et pourrait, selon le verdict à la fin de la semaine, pour recevoir 20 ans d'emprisonnement.